Shalom, shalom, le béni de Dieu, shalom mes frères et sœurs en Christ, shalom Église de Christ, shalom, shalom mes frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien par la grâce du Seigneur, que Dieu vous garde et vous fortifie, à ceux qui sont malades le rétablissement, par le nom puissant de Jésus-Christ, à ceux qui traversent des moments difficiles, le réconfort et sa grâce vous entourent et vous environnent, et qu'elle vienne vous suffire et surpasse tous vos besoins, et vraiment qu'ils prennent place dans votre cœur entièrement, le corps, l'âme et l'esprit. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie tous les jours. Aujourd'hui, nous allons partager dans le livre aux Thessaloniciens, donc le verset 4, chapitre 4, verset 13. Chapitre 4, verset 13. Le livre aux Thessaloniciens, premier livre aux Thessaloniciens. Nous lisons ensemble. Père, merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Dans ce moment d'exhortation, ce petit moment d'exhortation, mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, tu nous as dit dans ta parole qu'il faut se reconforter les uns les autres. Et ce que tu nous dis dans l'ombre, ô Père, nous devons les crier sur les toits. Ce que nous est dit et murmuré dans les chambres, nous devons les dire haut et fort. Seigneur, merci pour ton amour, ta présence constante tout le jour dans notre vie, tout le temps. Tu nous fortifies, Père, quel que soit ce que nous vivons. Tu es la force et la forteresse qui nous guide tout le temps. Tu nous précèdes, Seigneur, dans toutes choses. Merci pour tout ce que tu es, Père. Amen. Donc nous lisons ensemble. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet de la mort, au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous déshonorez. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons en Jésus est mort et qu'il est ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les amènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui seront endormis. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix d'un archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier. Ils ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. Gloire au Seigneur. Là, nous avons lu dans le premier livre Épître aux Thessaloniciens, le chapitre 4, versets 13 à 16 ou 18. Voilà. Et nous allons continuer avec le chapitre 5, verset 1. Donc, quant au temps ou moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous le dise ou vous l'écrire. Vous savez vous-même
parfaitement que le jour du Seigneur arrivera comme un voleur, en pleine nuit, quand les hommes se diront paix et sécurité. C'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous, enfants de Dieu, épouses du Christ, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous, vous êtes des fils de lumière, des fils et des filles de lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas la nuit. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Alors, ne nous endormons pas, comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. Mais, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité, avec le casque de l'espérance du salut. Dieu ne nous a pas réservé pour sa colère. Non, Dieu ne nous a pas réservé pour sa colère, mais pour en être en possession du salut. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, éveillés ou endormis, nous vivons unis à lui. C'est pourquoi il faut vous reconforter mutuellement, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons nous reconforter toujours, mes frères et sœurs. Restons, demeurons en confiance. Oui, il ne faut pas s'endormir, il ne faut pas s'enivrer. Restons sobres, méditons la parole de notre Seigneur tous les jours, car lui vient dans sa gloire. Oui, alléluia. Éveillés ou endormis, nous vivons unis à lui, unis à Jésus-Christ, car il arrive. C'est pourquoi il faut vous reconforter mutuellement et vous édifier les uns les autres. Comme déjà, vous le faites si bien, demeurez toujours dans la confiance. Réconfortez-vous les uns les autres. Alléluia, nous poursuivons. Dans le verset 12, nous vous demandons, frères et sœurs, d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine au milieu de vous, qui veillent sur vous dans le Seigneur Jésus et qui vous reprend
Estimez-les avec une extrême charité, en raison de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous y engageons, frères et sœurs, reprenez-leur désordonnés. Reprenez-leur tous ceux qui sont parmi vous, les désordonnés. Encouragez-les. Les craintifs, encouragez-les. Remettez-les sur le droit chemin. Reprenez-les en frères et en sœurs. Soutenez-les. Soutenez les faibles. Ayez de la patience envers tous nos frères et sœurs. Car Christ a eu de la patience envers nous tous. Nous devons demeurer dans l'amour les uns les autres. Avancez constamment dans la prière. Demeurez dans la confiance. Soyez toujours sobres. Marchez dans la lumière. Car nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais dans la gloire du Père, dans le sanctuaire du Père bientôt. Courage, 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 mes frères et sœurs, courage. Soyez en paix entre vous. Reprenez les désordonnés, ramenez-les à l'ordre. Encouragez les uns les autres. Fortifiez les faibles en Christ, toujours. Ayez de la patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, que personne ne rend le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous, comme Christ nous l'a enseigné. Restez toujours joyeux, quel que soit ce que vous traversez. Cherchez la joie de là-haut et Dieu vous entendra. Levez la main vers le Seigneur. Jérémie 33, verset 3. Appelez toujours le Seigneur au secours et il viendra à votre secours, frères et sœurs. Restez joyeux, priez sans cesse, mes frères et sœurs, en toute condition. Soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne dépréciez pas les dons des prophètes, mais vérifiez tout. N'éteignez pas l'esprit. Ne dépréciez pas les dons des prophètes, mais vérifiez tout ce qui est bon. Restez dans la parole du Seigneur. Retenez-le. Gardez-vous de toute espèce de mal. Gardez-vous, espèce de mal. Ne succombe pas. Restez fortifiés, vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Oui, comme Christ nous a aimés.
Nous devons nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Frères et sœurs, réconfortez-vous. Marchez dans la lumière, car vous n'êtes pas destinés à la colère de Dieu. Non. Mais vous êtes tous, vous avez été tous, nous avons été tous rachetés à un grand prix. Oui, l'agneau parfait a fait couler son sang pour nous laver, nous racheter. Il a fait couler son sang précieux pour nous laver du péché, de la mort et nous ramener à lui, car il est la seule porte qui nous ramène à Dieu. Le seul qui intercède tous les jours pour nous tous. Le seul vrai Dieu, car Dieu est dans son Fils et le Fils dans le Saint-Esprit, lui qui vit encore avec nous.